Alors ce soir, nous recevons le docteur David Kateba qui vient de Lubumbashi. Il est de l'église évangélique La Conquête. C'est lui qui va nous parler, c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous prêcher ce soir. Est-ce que nous sommes dans la joie de le recevoir? Nous sommes dans la joie de l'accueillir. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Sous vos acclamations, nous invitons l'homme de Dieu, le docteur David Kateba. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Exagère un peu en acclamant le Roi des Rois, celui qui est vivant et présent. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec une bénédiction? Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que si ton voisin n'était pas là, tu aurais bien Dieu au-dedans de toi, mais tu ne l'aurais pas au milieu de vous. Jésus dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a des choses que Dieu fera parce qu'il est en toi et il ne les fera pas aussi longtemps qu'il n'est pas encore au milieu de vous. Lorsque ton frère et ta sœur viennent ici, à côté de toi, la présence de Dieu déborde et celui qui est en toi va être maintenant au milieu. C'est pour ça que je te demande de bénir ton frère et ta sœur, parce que c'est lui qui fait que le quorum soit atteint pour que Dieu siège au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je dis grand merci au couple visionnaire et merci à tous ceux qui travaillent à leur côté, qui se démènent pour que cette œuvre prenne forme et grandisse. Et je dis merci au peuple de Dieu de Kinshasa d'avoir une patience assez particulière d'attendre les orateurs qui traînent dans les bouchons. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. Le thème que nous allons animer ce soir tourne autour de la récompense des croyants, la récompense des justes. Et je voudrais qu'on prenne pour cela un texte assez long dans Genèse chapitre 14. De 17 à 18. Et puis, nous allons aller... Non, on va aller jusqu'à 24. Et puis nous allons aller dans Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse chapitre 14 à partir de 17 et nous irons jusqu'à la fin. La Bible dit,
Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il dit à Abraham, béni soit, il fit venir le pain, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Retenez bien le mot béni soit le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il a également dit à Abraham, béni soit Abraham. Alors, Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers le ciel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi à Ner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Genèse chapitre 15, verset 1er. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense sera comment? Pas grande, mais très grande. Amen. Alors, je voudrais bien qu'on puisse y associer un texte dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 18. Nous lisons de 22 jusqu'à vers 30. C'est une histoire qui est connue de tous. La Bible dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Il n'a pas dit tu auras la vie éternelle. Cet homme cherchait la vie éternelle. Amen. Il ne lui a pas dit tu auras la vie éternelle, il dit tu auras un trésor dans les cieux. Et puis il ajoute, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant Pierre écouté cela, il a posé la question, nous avons tout quitté, maintenant c'est Jésus qui répond, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen.
Je voudrais commencer par faire la différence entre la grâce et la récompense. Amen. Amen. Il est très important qu'en tant que croyant en Christ, en tant que serviteur de Dieu, que nous comprenions que Dieu travaille avec ces deux régimes-là. Le régime de la grâce et le régime de la récompense. En matière de grâce, la grâce opère à deux niveaux quand Dieu travaille avec elle. Il travaille avec la grâce au niveau de l'éternité. Il donne par grâce la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire c'est par une gratuité que Dieu vous accorde le salut. Mais attention, si le salut est gratuit pour nous, il a au moins coûté à Dieu la mort de son fils. Ça veut dire la gratuité absolue en soi n'existe pas, parce qu'il faut que quelqu'un paye un prix pour que quelqu'un reçoive gratuitement. Pour toi c'est gratuit. Dieu t'a donné, mais pour Dieu ça n'a pas été gratuit. Il a payé le prix de la mort de son fils. C'est pour ça qu'il faut admirer la grâce que Dieu nous a accordée, parce qu'il ne nous a pas punis comme on le méritait. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur qui? Sur Christ. Et nous recevons la vie éternelle par le moyen de la foi. Et la Bible dit, cela ne vient pas de vous. Ça veut dire Dieu a emballé la vie éternelle dans la personne de Christ. Et puis il a mis là-dessus, on dirait des guirlandes de la foi. Il vient te donner pour dire, prends et la foi et la vie. Et toi tu n'as qu'à recevoir en disant, oui je crois, j'accepte, je prends. Et là tu es sauvé juste parce que tu as cru en ce que Dieu a réalisé pour toi. C'est pas facile pour plusieurs d'accepter cette réalité, parce que l'homme est comme Naaman. L'homme a tendance à croire que là où il n'a pas fourni d'efforts, ça n'a pas beaucoup de valeur. Naaman est un soldat habitué à tout ce qui est difficile à faire pour
avoir des résultats. Quand il arrive devant Élisée, Élisée ne lui offre pas les honneurs militaires, il ne lui donne même pas l'audience. Il dit juste, dites-lui qu'il aille se jeter dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Naaman se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti de chez nous jusqu'ici pour ne pas être reçu et il me dit juste de me mettre dans l'eau. Si ce n'était que ça, pourquoi je suis venu? Heureusement, son soldat lui a dit, mon général, si c'était une chose difficile, n'est-ce pas que tu allais la faire? Non, non, si c'était une chose difficile, n'est-ce pas que tu allais la faire? Ça veut dire, Naaman est habitué à faire des choses difficiles pour qu'il sente qu'il est important. Mais là, on lui a demandé de faire une chose extrêmement facile. Et il se dit, comment est-ce qu'une lèpre qui a fait longtemps va partir en un instant? C'est ça qui est parfois difficile à nous de croire. Que si tu as fait un dégât et quand tout le monde apprend ce dégât, il se ferme la bouche et maintenant, lorsque tu arrives auprès de Dieu, quand tu confesses ces dégâts-là, Dieu te pardonne, tu n'y crois même pas toi-même. Et puis le pardon de Dieu ne traîne même pas. C'est si tu confesses, si tu... Ça, c'est la grâce au niveau de l'éternité. Mais la grâce travaille aussi, Dieu travaille aussi avec la grâce dans le monde. Et la manière dont Dieu travaille avec la grâce est scandaleuse pour les humains. La grâce est insondable. Dans la grâce, Dieu est géré par lui-même, par sa propre volonté. Il ne se soumet à rien et à personne. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce est compliquée pour nous les humains. C'est une histoire tellement compliquée que Dieu est allé chercher comme porte-parole un homme qui a la parole difficile. L'appel des prophètes exige d'être la bouche de Dieu. Et lorsque Dieu établit un prophète pour tirer son peuple de l'esclavage, il est allé vers une bouche qui bégaye, qui ne parle pas bien. Posez-vous un peu la question, est-ce que c'est normal que le Dieu parfait, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a dit le prophète c'est la bouche de l'Éternel, il va choisir la bouche d'un bègue? Et même le bègue lui-même se pose la question, dit, oh, mais comment tu viens ici? J'ai la parole difficile. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et Dieu, il dit à Dieu, envoie
qui tu veux. La grâce dit, c'est toi que j'ai choisi malgré les défauts. La grâce est scandalisante. Elle peut tomber sur quelqu'un dont vous connaissez les faiblesses et les défauts. Mais Dieu s'en fout. Tout ça ne lui dit rien. Il est allé sur cette personne-là. Ce qui est terrible avec Dieu, c'est quoi? C'est que Moïse peut bégayer. Mais l'accomplissement des paroles de Moïse ne bégaye pas. Moïse peut parler difficilement, mais ça va s'accomplir facilement. Moïse peut parler très difficilement en appelant les ténèbres sur l'Égypte. Mais quand il finit de bégayer, l'accomplissement ne va pas bégayer. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu ne l'a même pas guéri du bégayement. Il a continué à accomplir avec lui des miracles malgré le bégayement. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même, qui guérissait les malades, qui faisait marcher les paralytiques, lui-même avait un problème de dos. Il est allé prier. Il a prié. Il a prié. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Les choses qui te font mal, mais qui ne te tuent pas, ne vont pas empêcher la grâce de travailler avec toi. La grâce est terrible. Elle est capable de donner à quelqu'un qui cherche une chose moins, quelqu'un d'autre qui ne cherche pas. C'est-à-dire, toi tu cherches, tu trouves très tard et moins. Moi je ne cherche pas, je trouve grand et tôt. C'est la grâce, tu dois savoir qui est qui. Si tu es Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tu peux prier toute la vie pour avoir Jean-Baptiste dans la vieillesse. Et le jour où tu dois l'avoir, on te rend muet. Mais si tu es Marie, c'est dans la jeunesse, sans prier, que tu vas avoir la visitation de l'ange pour qu'on te donne plus que Jean. Et regardez la même question. L'ange n'a pas les mêmes réactions. Lorsque Zacharie demande comment ça va arriver, parce que j'ai vieilli, on lui a dit je te ferme la bouche. Mais quand on arrive chez Marie, elle pose la même question. Comment cela se fera-t-il? Celui qui a fermé la bouche de Zacharie a répondu à Marie. Ça c'est le scandale de la grâce. On ne gère pas Dieu dans cette affaire de la grâce. C'est Dieu qui nous gère. À un certain moment, toutes les lois que nous connaissons de Dieu, quand elles arrivent devant la grâce de Dieu, ces lois-là tombent. La grâce est supérieure à la loi parce qu'elle te donne ce que la loi te refuse. La loi nous a refusé la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Tous ont péché et tous sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit la loi est venue envers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus avec Christ. Le Dieu qui nous a privé la gloire dans la loi, quand son fils est venu avec la grâce, avant de partir, il a déclaré: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez ce que fait la grâce? C'est scandalisant. La grâce peut faire d'un esclave
Premier ministre dans un pays où il lui est interdit de manger avec les habitants du pays. La grâce est terrible. Elle peut te rendre bailleur de ton bailleur. Omoni lopango wana ofutelaka wana osombi yango et puis papa lopango wana komi mwana na yo a lopango. Les 30 pour bételier. Les 30 oui papa. On refute à tes natikio parce que tu m'avais quand même bien traité ici. La grâce est terrible. Jésus a dit au paralytique qui a fait 38 ans, prends ton lit et marche. Ça veut dire, prends la chose qui te prenait. C'est ça la grâce. Elle te rend capable de prendre ce qui te prenait. Regardez comment Joseph, premier ministre en Égypte, mais ancien esclave de Potiphar, s'il rencontre Potiphar à la cour royale, maintenant, qui va respecter qui? Nani agomemi ya nani? Nani agopesa mokonzi bilei na ye? Yebisa voisin na yo hein. Ngolu ezakaka. Ngolu ezakaka. Ngolu ezakaka. Joseph c'était l'esclave de Potiphar. Joseph azalaki moumbu ya Potiphar. Mais il est devenu premier ministre de Potiphar. Et le roi a dit, si vous voyez Joseph à genoux, maintenant imaginez-vous Potiphar rencontre Joseph. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à genoux. Hein? D'ailleurs, akobandaye moko dossier à prison. Excellence. Nayebi ke mwasi nanga kozaki. Nayebaka nanga lisolo wana ndenge ezalaka. Oyebi lisolo ya manto na yo etikalaki epa na ngai. Ezalaka pa nanga na bomba. Mwasi nanga nayebi ke akosaki. Akosaka. D'ailleurs c'est pour ça que je ne t'ai pas tué. Nayebi ke mwasi nanga akosaki. Na bomaka nango te po nayebi. Excellence yokelanga ma. Excellence. Petit na yo. Siko Joseph. Joseph asiko. La mukagara papa. Hein? 3 bisous à l'ékende na yo. Que Dieu vous bénisse. Maintenant rentrons dans la récompense. La récompense n'est pas gratuite. Amen. Si la grâce est gratuite, la récompense n'est pas du tout. Nous pouvons avoir le même Dieu, la même grâce de la vie éternelle, mais pas la même vie sur la terre en fonction de la qualité des services. Nous avons tous le même prix. Lorsque nous sommes sauvés, c'est par le sang de Jésus. Ça, c'est à l'entrée dans la maison de Dieu. Mais quand nous entrons dans la maison de Dieu, nos prix changent en fonction de nos attitudes. Dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et il y a des vases à usage vide. Je pose une question. S'il vous plaît. Est-ce qu'une coupe en or qui tombe se casse? Est-ce qu'un gobelet en plastique qui tombe se casse? Donc, now il y a olo wana, now il y a plastique, et ko panzana te. Maintenant, entre un gobelet en plastique qui tombe et une coupe en or qui tombe, côté ni. Ah, vous commencez à comprendre. Hein? Quoique nous sachions que ce vase-là en or ne va pas casser, mais on ne va pas supporter qu'il tombe. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes. Hein? Ceux qui ont quoi, ils n'ont pas ébi que il y a quoi à Kanaïka. Et ça là, misu soki a bandi kokoya, zamba lobite a kokoya te. C'est ça que j'aime avec Pierre.
Quand il a commencé à s'enfoncer, la Bible dit Pierre commença. Il n'a pas terminé à s'enfoncer. Il a commencé, il a crié à Jésus. Et Jésus est venu le récupérer. Il ne s'est pas enfoncé, il a juste commencé. Mais ça, on va tout y a une position normale. Et comme habitude, comme on a moyenge ben. Alors, moyenge ben a quoi à Kambala. Et puis, le lendemain, ils vont encore renouveler Mbala Samboana. Il y a des gens, papa, quand ils tombent dans un trou, ce qui est dangereux avec eux, c'est qu'ils ne crient même pas. Un homme normal qui tombe crie, n'est-ce pas? Lui ne crie pas. Quand ceux qui l'ont vu tomber viennent au trou là, ils le regardent, ils ne le voient même pas à l'endroit où il est tombé. Ils se rendent compte que lui-même là a creusé d'autres trous dans le trou. Abandana kokosa akota intibidiste akota moibi ye moko asali ba trou na kati ya trou. Quand vous l'appelez, il dit il ne crie pas qu'il est en difficulté, il est à l'aise là-bas. Maintenant, ce genre de personnes qu'on se dise la vérité, est-ce qu'ils peuvent avoir des récompenses chez Dieu? C'est pour ça qu'il y a une loi dans la Bible. Sauvé ou pas sauvé, la Bible dit tant que la terre subsistera, il y aura les semailles et là, ce qu'un homme aura semé, il le... Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, pourquoi, avant que je n'arrive chez Abraham, pourquoi Dieu a établi le système de récompense? Amen. Parce que la récompense comporte Vous comprenez, hein? Et si Dieu nous a créés pour atteindre un but, au cas où nous n'atteignons pas le but, Dieu n'aura pas atteint le but pour lequel il nous a fixé le but. C'est pour ça que quand l'homme a péché au jardin, l'homme n'a plus dominé. Le serpent, Satan, a commencé à dominer sur l'homme. Dieu n'a pas atteint
atteint le but pour lequel il a voulu que l'homme soit sur la terre, il est entré dans le plan de relever l'homme, de le sauver, pour que l'homme récupère et qu'il atteigne le but. Quand l'homme atteindra le but, c'est Dieu qui aura atteint son but. Et quel est le but de Dieu? Se faire plaisir. Tu comprends? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il créait, il constatait, il disait, ce qu'il faisait était bon. Ce que c'est le malhomme, c'est bien. Ça veut dire Dieu, en nous créant. C'est ça qu'il dit dans Éphésiens. Il nous a créés selon le bon plaisir de sa volonté. C'est que dans sa manière de travailler, si Dieu te voit échouer, il ne se sent pas bien. Parce que le but pour lequel il t'a créé, ce n'est pas que tu échoues. Et il mettra les moyens pour que tu réussisses et qu'il se sente bien. Moi, bon, imagine-toi un peu les parents du lauréat. Asala qui examen terre, mais à bota qui moi na oya abimi lauréat. Ayoka kelengineni. Écoutez, Dieu poursuit aussi son plaisir. Hein? En nous aimant là, Dieu il prend plaisir à nous aimer. À tel enseigne que quand nous échouons, à un certain moment, même Dieu ne regarde pas bien les choses qui échouent. Lisez bien Exode. Quand Israël a commencé à fabriquer le veau d'or, Dieu n'a plus appelé Israël mon peuple. Il a dit à Moïse, Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ça veut dire une chose qui échoue, même Dieu à un moment ça le repousse un peu. N'est-ce pas? Papa na maman si tu es bien makambwana. Oui bien. Ceux qui bana bazui te na classe au moni papa lobi tes enfants. Bana na yo. Yo mtotika la gana bango. Ceux qui bana bazui mes enfants. Balandi maele na ngai, mathématiques na ngai. N'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu a placé le système de récompense pour nous stimuler, nous motiver à aller de l'avant, à atteindre le but. Dès que nous allons atteindre le but, il va se sentir heureux. Je vous pose une question. Quand vous voyez Cristiano Ronaldo marquer un but, ça veut dire le but produit la joie. C'est pour ça que le royaume des cieux est un royaume de justice, de paix et de joie. Quand tu vas atteindre le but, Dieu va se sentir dans la joie. Maintenant, pour que tu atteignes le but, là, il faut te stimuler. C'est pour ça qu'il y a un texte dans Hébreu qui dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Est-ce que vous avez déjà cliqué sur ce verset-là pour boyo ba makambo ezala la katiwa? Otia pena monkolo to na bolandeli poka makambo eza na katiwa. To cliquer nano. Est-ce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent? Non. Le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Alors que lui-même a dit, celui qui me cherche va me trouver s'il me cherche de tout son cœur. Ça veut dire, avant que tu ne trouves Dieu, pendant que tu le cherches, il va te donner une prime de recherche. Le fait que tu le cherches, avant de le voir, il va déjà envoyer quelque chose qui va annoncer que tu me verras. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça qu'un homme comme Moïse, toujours dans Hébreu, il est écrit: Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Il y a une récompense. Quand Moïse regarde ce que Dieu promet de lui donner et ce que l'Égypte lui a donné, Moïse dit pas question. Natiki Égypte, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas entrer dans ta vie pour faire ce que tu es capable de faire ou pour faire ce qu'un homme est capable de faire. Si Dieu vient te donner ce que les hommes peuvent te donner, tu n'as pas besoin d'un tel Dieu. Cherche les hommes. Mais le Dieu Tout-Puissant, quand il entre dans une vie, il doit y apporter une récompense que personne n'est capable d'apporter. Yokanga bien. Qui était Moïse en Égypte? Fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire petit-fils du Pharaon, qui était même prétendant au trône. Il était prince en Égypte. Maintenant, si Dieu appelle Moïse, qui est déjà prince en Égypte, et que Dieu doit convaincre Moïse de laisser avec le projet d'être prince en Égypte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui présenter un projet plus motivant que ce qu'il était en Égypte. Amen. C'est pour ça que quand ils échangeaient, Dieu lui dit: Moïse, je fais de toi Dieu. Ça veut dire, je t'ai trouvé prince. Mais moi je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Bande konangai. Totanga Bible bien. Vous savez que Moïse avait douté. Et ça qui a fait que même Aaron est venu. Mais quand vous lisez bien la Bible, quand les miracles ont commencé, c'était Aaron qui allait parler. Hein? Mais après quelques 3 et 4 miracles, la Bible ne présente plus Aaron. C'est Moïse qui vient maintenant devant. Ça veut dire Moïse s'est rendu compte que Aaron commence à être visible. Quand il parle, les choses se font. Alors que celui que Dieu a appelé, c'est moi. Ceux qui n'ont pas liboso, barobosa nangai. Yé moko aye devant Pharaon, malgré les bégaiements.
qu'il y ait des poux sur toute l'Égypte. Et les poux sont venus. Et maintenant, pour confirmer que Moïse est devenu Dieu pour Pharaon, les Égyptiens adoraient le soleil. Nous avons étudié ça en histoire. Vous connaissez Amon-Ra, le dieu soleil. Maintenant, avant que Dieu ne vienne faire sortir Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse, appelle les ténèbres sur l'Égypte. Ça veut dire, tu vas démontrer à Pharaon qu'un homme que moi j'appelle est capable d'éteindre le Dieu que eux adorent. Et Dieu a voulu montrer que Pharaon na moi na tindeli bino kamwa moto na ngai nzambe na bino. C'est pour ça que quand Moïse est passé, il est arrivé par éteindre le soleil en Égypte. Moïse va nzamba la kisa place disjoncteur ezalaka. Moïse kende kote kuna disjoncteur ya lo les akuna. So yo kamati kaka levier wana ocheboye okosala délestage. Moye kotika la côté à gauche molili ekokota na Égypte. Allez, bomela nzambe na bango. Et regardez bien. Après ça, il a institué la Pâque. Et il a dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai en Égypte. Ça veut dire, je ne suis pas encore passé. Si leur Dieu est encore debout, si dans un niveau na bango te, yo silisa nano na bango. Lorsque la mise en place sera terminée, maintenant moi le grand Dieu, je viendrai passer. Et quand je vais passer, vous allez sortir. Vous voyez ce qu'est devenu Moïse? Regardez ce que Israël est devenu. Parce qu'ils ont cru au ministère de Moïse. 430 ans d'arriéré. Mais en une soirée, parce qu'ils ont cru en Dieu, Dieu a dit que chacun de vous parle aux Égyptiens. Ça veut dire quoi? Donnez maintenant les ordres à ceux qui vous donnaient des ordres. J'ai renversé la vapeur. Maintenant vous devenez les chefs de ceux qui étaient vos chefs. Parlez-leur. Bon, c'est quoi yo papa soki a Ramsès. Au monde ndenge Ramsès a koufi. Pour na ba esclave wana. Esclave wana aye bisio. Papa patron. Dans la poste ya ba bijoux en or na pango tous les jours na tomba. Bon, papa patron azana matanga ya Ramsès. Likolo na bino. Suko sengie ba bijoux na mbongo. Atali petit frère ya Ramsès. Alors biso na pesité. Petit frère ya Ramsès o epe. Akokende. De wana boyo kaka. Égypte azalaki na position neti oya moyibi moko mbinga côté libino abeti papa na bino azalaka ceinture noire bino bokosala nde. Si vous voyez, il y a Moïbi, papa a rappelé la TV, Moussou, et dans la chambre. Et les Égyptiens leur ont dit non, non, prenez. Regardez la récompense. Après 430 ans, je parle à quelqu'un. Les ténèbres ne régneront point à toujours dans ta vie. Qu'on te méprise.
Il y a un jour où le Dieu que tu portes là, le jour où il va te restaurer, le jour où il va récompenser ton service. C'est pour ça que maintenant j'atterris avec Abraham avant tout sur ça. Regardez bien ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la patrie, va-t'en de la maison de ton père, je te bénirai. C'est au futur, n'est-ce pas? Amen. C'est au futur. Mais il faut que ce futur-là devienne présent. Parce que la Bible dit, un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire, ceux qui bazo la kaka, bazo kokisate, okobela. Amen. Donc il faut qu'à un certain moment, les choses que Dieu t'a promises là, il faut que aussi pour oyoka elengianzambe sur la terre. Comment est-ce que nous allons croire en un Dieu qui va faire l'enlèvement si Dieu ne nous guérit pas? Est-ce que vous vous imaginez enlèvement, ce que ça va coûter en termes de puissance à déployer? Et regardez bien, Jésus connaissait ce que ça coûte pour enlever les gens. Jésus a des connaissances astronomiques très poussées. En période d'antiquité, Jésus connaissait le décalage horaire. C'est pour ça qu'il a dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre va rester. Dans un lit, c'est le soir. De deux qui seront dans un champ, on n'est pas dans un champ le soir, on est dans un champ la journée. Ça veut dire Jésus savait que quand il y aura enlèvement, quand il fait 6 heures à Kinshasa, il fait minuit au Canada, mais au même moment il y aura enlèvement. Maintenant regardez la puissance qui va coûter à Dieu pour nous enlever de la terre. Maintenant si c'est Dieu là qui va nous ressusciter au dernier jour, qui peut ressusciter un corps qui est mort il y a 40 siècles, comment nous allons croire en ça s'il ne nous guérit pas aujourd'hui? Si enlèvement est dans ma casse, l'obiko est ça, je vis encore. La résurrection est dans ma casse. Parce que quelqu'un est déjà mort. Mais moi je suis encore vivant. Nasengi kakana mona. L'obiko, ça veut dire quelque chose qui ne va pas dans un corps vivant. Zamba kobo yango. C'est pour ça que le jour où il est dans la maison de Lazare, il a dit à la soeur de Lazare, ton frère ressuscitera. Yoka, c'est à Lazare. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Yo, mon dernier jour. Il soit allié à l'obé, mais toi tu vas au dernier jour que tu n'as jamais vu. Et puis tu crois que la résurrection c'est un événement. Ça c'est une manière primaire de croire. La résurrection ce n'est pas un événement. Jésus lui a dit la résurrection c'est une personne. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire la résurrection que tu attends là au dernier jour. Ce dernier jour là c'est moi qui suis ici. Naza awa osoyi sanga dernier jour. Allez, tokena nkunda. Ah Yesu. Oui, mais bino boane la gaba fête, hein? Pour ceux qui accident, ceux qui mbongo koka kite, ceux qui Covid, ceux qui ni boane la gaba fête, n'est-ce pas? Mais Jésus annule les deuils. Yesu akati matanga. Wow.
Jésus annule les deux. Ça veut dire, na radio Bethany Baloba Penza, la famille de Lazare a la profonde douleur de vous annoncer la mort inopinée de son frère de suite d'une courte maladie. Communiqué signé Marie et Marthe. Bakundi bazongi nanda. Balégisisko radio Bethany communiqué un remerciement. La famille de Lazare remercie. Les frères, amis et connaissances qui l'ont assisté lors de l'épreuve qui les a frappés dans la mort de leur frère. Mais après 4 jours, Jésus a eu. Troisième communiqué. Bakena Kunda. Yeswa, c'est ici Lazaro. Et puis la famille de Lazare est encore allée à la radio Bethany avec Lazare lui-même sur la radio. La famille de Lazare a la grande joie de vous annoncer que et les remerciements et les deuils là, tout est annulé. Lazare est présent sur le plateau de la radio. La résurrection que vous attendez là, nous sommes en train de la vivre dans la maison de Lazare. J'aimerais parler à quelqu'un. Le Dieu que tu sers là, il va annuler les deuils dans ta vie. Marie, Lazare et Marthe servaient Jésus et Jésus les a récompensés avec la résurrection de leur frère. Il va vous récompenser. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais pour lui. Jésus est capable. Jésus est capable. Je déclare que Jésus est capable. Et Jésus travaille jusqu'à ce jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a récompensé ceux qui l'ont servi hier, il va te récompenser. Le futur deviendra présent. Maintenant regardez le Dieu qui a dit à Abraham, je te bénirai. Quand Abraham est allé délivrer Lot, Melchisedec est venu. Il n'a pas dit à Abraham, je te bénirai. Il lui a dit, béni sois. Ça veut dire ce qui était futur là. Puisque tu as compris que tu dois investir pour délivrer une âme. Le je te bénirai là va devenir béni soit. Vous savez, les enfants cherchent leur intérêt. Mais les grands travaillent aux intérêts des autres. Quand Abraham était encore enfant, il travaillait à préserver son âme. Il a même vendu sa femme en lui disant, quand on ira en Égypte, que mon âme vive grâce à toi. Il se servait des autres. Un homme comme celui-là, Dieu ne peut pas lui donner quelque chose. Ozoteka mama ya bana. Est-ce que nakopesa yo Isaac? Et puis bosali plan. Manaka. Plan. Inaka. Na plan wana okomi prophète yomoko. Je sais que quand nous arriverons là-bas, ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute c'est ce qui m'arrive. Je sais que quand nous... Lui-même a créé ça. Omoni ne yo créaka pasi yomoko. Omoni lenga oyo maladie yo soka ke langue bandi kaka. Toi-même yomoko na yomoko. Et puis bazui Sarah paix et pas Pharaon. Bapesi Pharaon, bapesi Abraham des serviteurs, des servantes, des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or. Bon. Tout na biso na biso.
Yo tikalaka yo grand frère ya leki na yo. Sikoyo ozwi leki na yo wana. Opesi epa mokonzi moko mokonzi wana apesi yo mbongo. Apesi yo biloko ebele. Okomi nani? Okomi nani? Le frère. Sikoyo papa bokilo. Ça veut dire Pharaon a payé la dot à Pharaon qui a présenté Sarah pas comme sa femme mais comme ça. Maintenant, Dieu va bénir qui? Abraham, mari de Sarah? Ou bien Abraham, beau-père de Sarah? Vous voyez la confusion? C'est sa manière de voir les choses qui l'a fait sortir et de la promesse et du service de Dieu. Vous me suivez bien? Amen. Ne te bénis pas toi-même. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre de qu'un. Maintenant, regardez comment Abraham a eu des chagrins. Agar est de quelle nationalité? Égyptienne. Hein? Quand est-ce qu'il a eu Agar? C'est quand il a vendu Sarah qu'on lui a donné Agar. Maintenant, regardez les chagrins lui sont venus de qui? Vous commencez à comprendre ça. Les chagrins lui sont venus de Agar l'égyptienne. Et puis on dirait que Abraham et Sarah sont les précurseurs de la parité. Moni parité autosala la parité homme-femme. Oyo bosali pona mwasi bosala pe pona mobali. Oyo bosali pona mobali bosala pe pona. Siko yoka parité oyo. Abraham yo si opesanga pa ya égyptien pharaon. Na tourna yo. Yo pe tourna yo parité. Zwa égyptien no. Zo égyptien oyo. Comme ça ngai na zwama et pas ya égyptien yo pe okozwa. Et pas égyptien. Égyptien comme parité. Toko kana biso mibale. Tozwa nana. Vous voyez? Moni. Et puis parité on est là qui n'a équité. C'était pas équitable. Parce qu'Abraham au moins lui a donné à un roi. Il va passer pas esclave. Vous voyez le chagrin? Ne te bénis pas toi-même. Qui va soutenir cette bénédiction? Sers Dieu. Il va te bénir. Et quand Dieu va te bénir, il va soutenir la bénédiction. Il va enrichir cette bénédiction. Je voudrais terminer en vous montrant comment Abraham change maintenant. Il a grandi. Il n'expose plus les âmes d'autrui. Il devient sauveur des âmes. Nzambe na oyo akaka nzambe pesa ngai. Nzambe makambo na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Prière na yo ya makasi za kaka supplication. Supplication na combat. Awa soki tolobi to benga na ba démon. Même si nous arrêtons avec les mains, les gens vont continuer. Mais soki kaka tolobi awa. Adorons le Seigneur. Oh, je manque les mots. Et puis tu reconnais même. Maloba zangi ngai. Mais pour chasser les démons, vous avez maloba. La Bible était aux alakanango. Mais pour adorer Dieu, pour intercéder, c'est très difficile pour toi. Mais quand il est question de chasser les démons,
Adoration de Silaka. Ozanga Maloba. Intercession. 0. Mais quand Abraham a compris qu'il faut servir Dieu en allant sauver les âmes, il est allé sauver l'autre. Melchisedec est venu. Ah, tu as changé. Béni soit Abraham. Maintenant Dieu descend pour lui parler et il lui dit: Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Tu ne peux pas servir Dieu sans savoir ce qu'il va te donner. Si tu trouves une maman qui allait et elle-même boit son propre lait, est-ce que c'est normal pour une maman de boire son propre lait? Non. Vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu va faire avec la bénédiction? Ok, sachez qu'il y a en Dieu Katina Nzambe biloko mususu ezalaka ya Nzambe te. Amen. Lorsque Jésus nous demande de prier, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Père qui est aux cieux, donne-nous quoi? Donne-nous notre. À qui est le pain là? Notre Père, c'est à qui? C'est à nous. Mais qui a ça? C'est Dieu. Est-ce que c'est à lui? Bon, maman, yozo melisa mwana. Toi qui mwana melite, oyoka andeni. Pasteur, n'est-ce pas? Boyo qui s'enzambe pas cité. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il a regardé les disciples. Il leur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le jour où Jésus a dit au jeune homme riche: va vendre ce que tu as, tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Est-ce qu'il a dit tu auras la vie éternelle? Non, il a dit tu auras quoi? Un trésor au ciel, et puis viens, suis-moi. Les disciples ont tous dit: ah, mais si telle est la condition, qui va être sauvé? Ça, c'est la réaction des disciples. Mais quelle est la réaction de Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit? Maître, nous avons tout quitté. Ça veut dire quoi? Les conditions que tu demandes à cet homme, nous avons déjà rempli ça. N'est-ce pas que tu sais que moi, Pierre, belle-mère, azaleke pa na ngai. Et si ma belle-mère est malade, moi j'ai quitté la maison le matin avec toi. Nous sommes partis à Jérusalem, et puis on est passé par Galilée, et puis on n'est pas rentré à la maison. Ma belle-mère est malade. Comment est-ce que je vais vivre avec ma femme? Sa maman est malade. C'est pour ça que Jésus, sachant que ces gens ont besoin de garanties, quand la belle-mère de Pierre est malade, Jésus est allé jusqu'à chez Pierre. La pierre ngenge. À côté nandako, dit bon, je suis allé employer le responsable de cette maison. C'est qu'on a écouté en guérissant la maman ici. Il a juste tout
touché la belle-mère de Pierre. La maladie est partie. Elle aussi, elle a été enrôlée dans les services. Elle est à côté. Elle se leva pour le servir. Ça veut dire, la Pierre a dit, vous comprenez que je ne sers pas n'importe qui. Regardez le jour où Pierre a travaillé toute la nuit sans rien pécher. Le matin, Jésus vient le voir et lui dit, Pierre, j'ai un problème. On a un problème micro. Comme nous sommes à la mer ici, si je parle à partir du sable et les gens m'écoutent, la voix ne va pas donner. Nous allons créer un baffle. Le vent part souvent de la mer jusqu'à la côte pour que les gens ne m'entendent pas difficilement et que n'a pas retour. Donne-moi un peu de ta barque là. Je vais aller sur l'eau. Quand je vais commencer à parler, le vent va prendre ma voix, va l'amplifier jusque derrière. Pierre a pris la barque, il a donné. N'est-ce pas? Quand Jésus a fini de parler, a foutu Pierre chômage à barque nae. Et puis c'est Pierre. J'ai utilisé ta barque, non? Je vais te récompenser pour avoir créé un système de sonorisation. Allez, prends cette barque-là, avance en plein eau. Pierre a tali likolo a taille dans sa lobby. Et royo. Tout ça la pêche. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire, en temps normal, je ne jette pas. Je ne jetterai même pas le filet sur l'eau. Je vais jeter le filet sur ta parole. Je suis en train de jeter, pas sur l'eau, mais sur ta parole. La parole qui m'a appelé, la parole qui m'a béni, c'est elle qui va prendre mon filet. Et quand Jésus a dit, avance en plein eau, les pierres ont entendu, avance en plein eau, mais les poissons ont entendu, ceux qui bomoni filet à Pierre, moi la parole qui vous est créée, ceux qui bomoni filet wana ekoti, na lingi na mona moko moko na bino, potonda me bobuka yango te boyoki, bambisi balobi. Bisonde récompense. Boye mokonzi. Chef ya bambiso epsi bango. Oyoki mokonzi na biso. Mbisi akufaka na maite. Suka ya mbisi libumu ya moto. Token. Nous avons été créés pour ça. Allez. Okopambo la masale la nzambe. Ça va te bénir à un niveau. Mokolozo ya okokange la kambongo. Mbisi yombongo. Kende kuna la panier yo. Kena panier. Kota kula dim. Offrande, allez, quota. $100. Kenya na panier. Na ebike bato ebele surtout ba étudiant balingaka louange mingi mais era offrande. Étudiant komaka kilo simple. Maintenant Pierre qui a connu toutes ces expériences. Au moins, expérience personnelle de l'Arabien. Pierre a des signes dans sa maison. Pierre a des signes dans son travail. Quand tout le monde voyait des choses impossibles, Pierre maintenant pose la question, Jésus, nous avons déjà accompli ça. Qu'adviendra-t-il de nous? Jésus a dit à cet homme, je te donnerai un trésor où? Au ciel. Nous sommes dans Matthieu 19. L'erreur de cet homme, c'est de penser qu'on entre au ciel ou on ne touche aux choses du ciel qu'après la mort. Mais Pierre, dans Matthieu 16, Jésus lui a dit,
Je te donnerai quoi? Les clés du ciel. Ça veut dire, Pierre a compris que le trésor du ciel est là. Je peux le récupérer sur la terre. Oh ya oh ya tiki ango. Il faut la récupérer le roi. Jésus. Signé dans nos chèques. Tu es venu chercher Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'au monde a des gens Nzambe? Oh mon Dieu. Il n'a plus à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. Mais foutaka. J'aime bien la sœur d'Enamouana quand elle dit biso tokobonga kaka boy. Donc ça veut dire en faisant les mêmes choses là, tu vas te retrouver avec une autre vie en faisant les mêmes choses. Oui, mais j'ai dit quoi yandengani. Kotambola kaka. Premier jour. Josué. Bon, tout ça allait sous. Deuxième jour. Oh Josué, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Rien. Papa, on va encore continuer demain. Oui. Mercredi, jeudi. Beaucoup mis samedi. Pour ça, les sous. Dimanche, c'est le 7e jour. Hein? 7e jour, vous allez faire 7 fois. Pendant 6 jours, ça n'a rien donné. 7 fois en une journée, ça n'a pas donné 6 fois en 6 jours. Non. Mais quand ils ont fini ça, j'aimerais dire à quelqu'un, au nom du même Jésus là, c'est que tu fais tous les jours, tu es en train de dégager certaines choses. Tu sais que quand tu commences à casser une pierre de moellon, on ne change pas d'endroit à taper. Si tu changes d'endroit, tu vas rallonger. Reste au même endroit. Les mêmes prières que tu fais. Le même Dieu. La même église. La même Bible ici. Il y a un jour où on geste mon cœur. Que Dieu vous bénisse.